Il m'arrive parfois en supervision d'entendre la voix du praticien ou de la praticienne se casser au cours du récit de tel ou tel cas clinique. Alors inutile de poser des questions intrusives, la personne sait très bien qu'elle est en train de revivre l'atteinte qu'elle a déjà vécue lors de la séance qu'elle rapporte. Chaque fois, la raison de cette atteinte est différente, bien sûr, mais chaque fois, l'atteinte démontre que la parole du patient a pénétré plus profondément qu'elle n'aurait dû et qu'elle a touché une zone à vif du praticien. Une zone qui n'a pas été travaillée ou insuffisamment travaillée au cours de son analyse et que la supervision met en lumière. Faut-il rappeler le constat d'André Green qui répondait à la question de savoir si le métier de psychanalyste était difficile? C'est un métier éprouvant, mais il y a de tels moments de grâce, disait-il. Moments de grâce en nombre bien inférieur au nombre de moments difficiles, faut-il le préciser néanmoins. Ce n'est pas qu'il y ait quelque chose de morbide dans la psychanalyse, c'est tout simplement qu'elle est à l'image de la vie, c'est-à-dire faite de joie et d'épreuves, faite de possibles et d'impasses. Et ce que nous partageons tous et toutes lorsque nous vivons des épreuves, c'est l'affect le plus universel qui soit, la souffrance. La souffrance comme la signature, la marque du versant douloureux de notre condition humaine. Qu'il s'agisse des pièges de l'amour ou de l'approche de la mort, des peurs abyssales, des pertes inconsolables, de la maladie ou des tourments existentiels, ce sont les chemins que nous devons emprunter un jour ou l'autre, et pour certains d'entre nous, plus souvent que d'autres. Pourtant, malgré ce qui devrait être pour nous tous une évidence, il m'arrive encore assez souvent d'entendre au cours d'un premier entretien des patients réclamer un acte magique, un protocole, une parole, un moyen, une technique, n'importe quoi, mais le quelque chose relevant de notre supposé savoir et qui permettra d'éliminer leur souffrance. Pourtant, lorsque nous souffrons, c'est le signe qu'un aménagement nouveau est requis, qu'un positionnement différent, une perspective différente sont nécessaires, sans pour autant qu'il s'agisse toujours d'une révolution, car parfois une parole prononcée ou un acte posé sont plus libérateurs et plus stimulants que le meilleur des baumes cicatrisants. Et s'il arrive que la parole soit prononcée par un autre, l'idéal en termes de responsabilité réside évidemment dans le fait que ce soit le souffrant qui la prononce, cette parole, ou qui le pose, cet acte. C'est alors le signe d'un mouvement, d'une invention, d'une audace ouvrant sur une solution ou tout au moins sur un nouveau chemin. J'ai dit un mouvement, c'est un impératif. Demeurer dans la plainte, s'offrir au regard en tant que souffrant, c'est endosser le statut de victime. C'est se résigner à ce que l'on appelle le destin, la fatalité, le manque de chance. C'est accepter l'immobilité d'un objet et donc oublier que notre condition humaine est celle d'un sujet. Un sujet en capacité de penser le changement, d'inventer de nouvelles directions, de faire des choix et d'en assumer les conséquences. Le praticien porte une part de responsabilité dans l'accompagnement à révéler ou à réveiller ses capacités. S'il fait le choix d'être seulement la béquille qui soutient le patient, il laisse celui-ci dans la dépendance et l'empêche d'apprendre de sa souffrance. En revanche, accueillir le symptôme comme un message à décrypter et non comme le signe d'une maladie, faire émerger sa fonction dans l'économie psychique du patient, c'est l'acte analytique
requis pour que la souffrance nous enseigne et que son enseignement la fasse ensuite se rendormir.